avons même du haut de la chair des gens qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Mais ce sont des espions du royaume de Satan. Ils viennent affaiblir l'évangile, le message, en changeant la connotation de ce que Frère Branham a dit, de ce que la parole de Dieu est exactement réellement. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la parole changeait, même un tout petit peu, elle perd sa force. Et au fur et à mesure que ça se répète, les chrétiens s'affaiblissent, les églises s'affaiblissent, le monde rentre dans les églises. Les chrétiens se mettent à boire, à fumer, à vivre dans le désordre. Plus rien ne les retient parce que la parole a été falsifiée, affaiblie. La communion fraternelle a été brisée. Mais qui brise la communion? Ce ne sont pas les brebis, ce sont les pasteurs qui brisent la communion. S'il vous plaît, les Ukrainiens ne sont pas contre les Russes. Les Russes ne sont pas contre les Ukrainiens. Ce sont les pouvoirs politiques russes et ukrainiens qui ne se sont pas entendus et qui ont entraîné les deux peuples dans la guerre. Avant, c'était les mêmes peuples. Donc, ce n'est pas les peuples, ce sont les dirigeants. Ce ne sont pas les églises, ce sont les pasteurs qui enseignent la division, la séparation. C'est comme dans la famille. Les enfants généralement restent unis jusqu'à ce que la maman ou le papa se mette à dire aux enfants: faites attention avec votre oncle, faites attention avec la grand-mère ou le grand-père. Automatiquement, la séparation naît. Mais avant qu'on ne tienne un tel discours, il y a l'unité. Et nous avons besoin d'être unis.